Bonsoir à toutes mesdames et messieurs, ici Nathan, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la saison 2 de notre actual play autour de la malédiction d'Ostrade, au format évidemment caritatif pour soutenir l'association Women in Games dans son combat quotidien, notamment voilà, quotidien, voilà, fort Red, tu es fort. Et on se retrouve tout simplement aujourd'hui accompagné de notre cher groupe d'aventurières qui vont pas tarder à démarrer. Nous avons évidemment la grande Ekit, nous avons la mystérieuse Sin, nous avons la brave Aube et l'incroyable Red qui est toujours là pour manger. Ouais, moi je suis incroyable. C'est la full improvisation, ne m'en voulez pas. On dirait que t'as fait ça toute ta vie. Oh non. J'ai cru que Moi, t'allais j'aurais dire dit la gloutonne. sonore. La oui, sonore, gloutonne. oui, j'allais dire La bruyante. turbulente Red, mais oh là là. Pardon, excusez-moi. Merci en tout cas à toutes et à tous d'être venus ce soir sur ce stream et non pas sur celui des autres pour tout simplement venir voir nos aventures. Et On nous propose l'emmerdeuse, Sin, c'est pas mal. J'aime beaucoup. Je te vois, Jester, je te vois. J'allais Fais gaffe dire- à tes fesses. il y a des private jokes qui s'échangent là dans le chat. Du coup, je vais vous inviter à souffler un bon coup car je vais tout simplement commencer l'introduction donc de cette session. On reprend donc notre aventure alors que vous revenez de l'enterrement de feu Kolian Indirovitch, le père d'Irina et d'Ismark le Moindre, son fils. En fait, celui-ci reçoit les titres de son père par Raadin, l'elfe du crépuscule au service du comte, venu tout simplement collecter les taxes du village et également, du coup, donner les titres à son fils. Le retour se fait dans un silence lourd de tristesse alors qu'Irina peine à cacher sa profonde peine d'avoir enterré son père et Lancelot, son seul et dernier ami dans ce village. La nuit commençant à tomber, le départ du village sera préparé pour le lendemain, dit Irina. Ismark fit une moue contrariée à la nouvelle, mais ne dit rien et le groupe rentre tout simplement dans la demeure du bourgmestre. Feignant de se sentir mal, Sin va prendre congé du groupe un moment et s'enferme dans la chambre réservée aux invités à l'étage. La soirée continue. 2 heures, 3 heures plus tard, alors qu'Irina envoie son frère faire le repas du soir pendant qu'elle prépare son départ à elle, celui-ci lui répond qu'il n'est plus à ses ordres maintenant et que c'est à elle de s'occuper de sa propre subsistance, car finalement, il est bourgmestre maintenant. « Oh, désolé de te donner des conseils, bourgmestre, de ma propre maison, que j'ai défendue moi-même, à la sueur de mon propre front, avec notre père, pendant des années, quand tu préférais tout simplement fuir ses attentes et obéir au laquais de Vargas, et aider celui qui a tenté de s'en prendre à moi quand j'étais enfant. Alors maintenant, bourgmestre, il serait peut-être temps de réfléchir 2 fois avant de faire votre crise puérile, car il reste assez de temps, si vous voulez, pour creuser une 3e tombe dans le cimetière. Irina, je te demande de te calmer. On ne peut pas discuter dans ces conditions, lui répète tout simplement son frère. Pourquoi je n'aurais pas le droit de m'énerver et de brûler toute cette région pour le mal qu'elle inflige aux gens et à ses habitants? Pendant qu'elle exprime sa colère, en fait, vous voyez une aura de lumière apparaître autour d'elle, alors que des éclairs d'énergie commencent tout simplement à apparaître autour de ses mains et de ses yeux. « Ismark, tu as été absent jusqu'à son enterrement, dit-elle en pointant l'église au travers les murs de la maison. Et maintenant, tu te permets de me dire ce que je dois faire? Ne te fais pas passer pour un héros, Ismark le Moindre. Tu n'as fait qu'obéir à cette dernière volonté en allant tout simplement recruter les premiers venus, les premières personnes venues dans ta fuite. Jusqu'au dernier moment, il t'a attendu. Jusqu'au dernier moment, il t'a aimé. Et c'est bien la dernière chose qui m'empêche de t'enfoncer ton stupide collier dans la gorge à grands coups de lame en fer. À ce moment, vous sentez que la chaleur de la pièce tout simplement commence à vraiment devenir difficile à supporter. Et Irina dégage et dégaine son arme pendue à sa ceinture. Que quelqu'un intervienne, elle va mettre le feu à toute la maison. En effet, vous voyez le mobilier autour de vous commencer à légèrement scintiller, comme si un torrent de flammes s'apprêtait tout simplement à apparaître. Est-ce que vous voulez intervenir? Je sais que les sentiments pour Irina sont forts, mais quand même, j'ai pas chaud à ce point-là, quoi.
je suis pas au stade où je fous le feu au meuble, donc c'est qu'elle est vraiment colère. On se lance des petits regards entre nous peut-être déjà, genre bon, qui est-ce qui lui fait un plaquage, comment on fait pour arrêter ça? Peut-être, On est d'accord que moi je suis pas Tu là. n'es pas là actuellement. Moi non plus. Moi non Bonne plus, il me semble. chance. Ah, vous êtes toutes les trois, Aube, Ekit et Red, vous êtes toutes les trois présentes puisque cette scène se passe Ah oui, d'accord. tout simplement dans la grande salle. Ah d'accord. Ça marche. Une fois calmé, Et donc, dis-moi. il nous dit faites quelque chose. Vous voyez en fait dans le regard d'Ismar que celui-ci attend que vous réagissiez pour essayer peut-être de calmer la tension qui semble sortir de l'aura et d'Irina tout simplement. Je pense que moi, Red, elle est choquée. Mhm. Et elle met un moment avant de réagir, donc je serai pas la première à m'interposer. Ça marche. Je comprends pas ce qui se passe entre deux, ça avait l'air d'aller, et là d'un coup ça explose, donc je suis choquée. Aube serait quand même du genre à se rapprocher d'Irina et si elle crame pas quand on la touche, quand on s'approche d'elle, peut-être lui poser une main sur l'épaule, Mhm. mais pas intervenir verbalement. Ok. Est-ce que... Je vais juste regarder ta fiche de personnage si tu veux bien, Aube. Je voudrais voir en termes de persuasion à combien tu es. Ouh, un +4. Attends, je vais lancer ça tout de suite. Je vais commencer sur un jet passif de la part donc d'Irina. Où est-ce qu'ils sont? Ils sont là, T'as un magnifique. lancement un lancer, pardon? Non, je vais ou le faire pas moi. En fait, tu fais un geste. D'accord, ça marche. Tu fais un geste en posant ta main sur son épaule en disant calme-toi. Ouais. Et en fait, moi, ce que je vais faire, c'est tout simplement. C'est pas une volonté de la faire se calmer, c'est juste de lui montrer qu'on est là et que ça va bien se passer, mais genre, je peux comprendre sa colère parce que Aube elle reste quelqu'un d'assez empathique, donc je vais pas lui dire de pas se mettre en colère, par contre. C'est ça. Pas mon genre. C'est plus dans l'optique de voir si elle écoute le geste ou si elle est vraiment, elle d'accord. reste dans sa colère noire. Ok, Ok. magnifique. Celle-ci, au moment où tu poses la main sur son épaule, tu vois tout d'un coup les lumières commencent à de nouveau à redevenir normales. Tu sens la chaleur qui redevient à une température normale pour ce que vous avez connu donc dans le bâtiment. Et et tout simplement, celle-ci se descend, pas dans les tons, mais vous sentez que la colère est en train de se calmer. Tout simplement, hop, Irina, une fois calmée en fait, tourne les talons et monte à l'étage afin de s'enfermer dans le bureau du bourgmestre en disant « Je vais préparer mon départ, si quelqu'un a besoin de moi, je suis dans le bureau d'études. » Pendant ce temps-là, après ces 3, 4, 5 dernières heures, Red, quant à elle, commence à s'inquiéter de n'avoir tout simplement aucune nouvelle de la part de Sin et décide tout simplement d'aller voir si tout va bien. Et c'est ici, mesdames et messieurs, que nous allons tout simplement commencer cette session de ce soir. Ça marche. Du coup, Sin, elle est où? Elle est à l'étage. Rappelle-moi. J'ai une glace. Alors, si vous êtes sur Talespire, normalement, si tu montes à l'étage, enfin, normalement, si tu montes... Moi, je vois pas mon perso sur Talespire. Ah, vous n'êtes pas invoqué encore? Attends, je vais vous remettre... vous Je inquiétez. me suis pas trouvée non plus. C'est normal, c'est que vos personnages sont retournés tout simplement. Alors, Aube, normalement, je te... Tac, je t'invoque. Ekit, je t'invoque. Invoque-moi. Irina, je l'invoque aussi, mais ailleurs. Tac. Ismark également, je l'invoque. Oh, je suis là. Red, je l'invoque. Et Sin, je t'invoque aussi. Voilà, normalement, vous êtes toutes sur la table de jeu. Ok. Hop, et je vais passer tout simplement en full visu. Magnifique, évidemment. Qui c'est qui se barre? Bah, c'est moi, je suis pas censée être C'est là. vrai, tu as raison, tu as raison. Faut que tu me mettes ailleurs, faut que. Je te laisse, je te laisse. Mais est-ce que je sais ce qu'elle fait, Sin, à l'étage? Aucune idée, elle s'est enfermée. Apparemment, elle a juste faim de se sentir mal. Elle était un peu patraque du retour du cimetière. Tu l'as jamais vraiment vue dans cet état-là. C'est un peu inquiétant de sa part. Elle qui est toujours yeah, ça va, tranquille, ça va le faire, etc. Là, tout d'un coup, Je fais des gens. je fais des rondades, je vole des gens, etc. Qui a d'ailleurs qui a peut-être des mauvais côtés, mais vraiment mal au point d'être blême et de dire j'ai besoin d'un moment dans mon coin. Jamais.
Ok, bah moi je fonce, aller voir comment elle va. Je te laisse donc monter à l'étage. Pendant que tu te tournes. Tac tac, voilà. Hop, alors je vais juste retirer le toit, vous inquiétez pas. Tu es donc devant... S'il pleut, Quoi? S'il pleut. s'il pleut, on fait comment? Tu es du coup devant la porte. Celle-ci est fermée. Et étrangement, elle est même fermée à clé. Ok, et ben je fais... Tu grattes contre la porte. Tu grattes. Miaou, miaou. Si... Ça va? Silence. Personne ne réagit. Je vais te demander de me faire un test de perception si tu veux bien, Red. Tout à fait. Hop là. Et je vais tout simplement ouvrir. Alors, qu'est-ce que nous avons? Red. Je vais juste prendre les lancers. 24. Ouh, t'as fait combien? T'as fait 19 plus 5? 19 plus 5. GG. Alors, je vais juste Comment ça? apprendre à savoir, voilà, le D&D Beyond. Comme ça, vous le voyez aussi. On m'avait demandé de mettre beaucoup plus clairement les résultats. Voilà, normalement, maintenant, vous les voyez aussi dans le chat. Tu sens autour de la porte, tu sens du vent, du frais, comme si un courant d'air était passé. Et tu as beau regarder, tu sais, au niveau du bas de la porte, tu vois encore de la lumière, mais comme si une flamme vacillait à cause du vent. Tu sens que Red, Sin n'est probablement plus dans cette pièce. C'est difficile à déterminer. Tu as l'impression que la fenêtre est ouverte. Ok. Juste pour info, il est quelle heure plus ou moins actuellement là? On est aux alentours de 21h. Ok. Est-ce que... Parce que là, du coup, je commence à m'inquiéter. Clairement. Si la porte, elle est fermée, peut-être qu'à l'intérieur, elle a besoin d'aide, elle va pas bien. Je cherche une fenêtre au même étage, peut-être dans la pièce d'à côté, une fenêtre accessible. Tu rentres... Oh, attends, j'ai même... Attendez, mais... Dans cette pièce-là. Si jamais... Attendez... Mais oui, c'est vrai, j'ai ça aussi. Si vous regardez donc sur Talespire, j'ai même un truc pour vous. Où est-ce qu'il est? La maison du bourgmestre. Voilà. Pour vous donner une idée aussi à quoi ressemble. Voilà. Parfait. Ouah, trop beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Et du coup, au moment où tu commences à chercher, tu pousses la porte de la chambre de l'ancienne chambre du bourgmestre, qui était là où Irina dormait. Tu regardes, tu vois toutes les portes, toutes les fenêtres sont condamnées. Tu as des espèces de planches qui bloquent l'accès à tout. Si tu veux trouver une autre fenêtre, probablement qu'il va falloir défoncer les protections que les anciens habitants ont mis donc sur chacune des fenêtres. Tu passes dans la salle à côté, et celle-ci également est tout simplement, elles sont toutes condamnées. Tu vas dans la salle, tu regardes par le balcon vers le bas, tu vois que en effet toutes les fenêtres de tout le bâtiment est condamné. Le vent que tu as senti ne venait pas d'ailleurs. Ok. Je prends la fenêtre la plus proche de la chambre où est Sin. Et je défonce les barricades, j'enlève les planches, j'arrache tout. Ok. Je veux bien que tu me fasses un test, un jet de force, tout simplement. Je veux bien que tu me fasses de la force. On pourrait même dire là que c'est... oui, voilà, c'est ça. Des 20, tu as quoi? Tu as combien? Tu as plus 0, tu fais 5. J'ai fait 5. Tu t'approches. Je suis vraiment pas une combattante. Hein. Non, mais c'est logique quelque part. Hein. C'est pas de force. Tu t'approches de la Aurait fenêtre. mieux fait d'essayer de foncer avec ta tête directement, genre baigner quoi. Tu mets un, C'est pas bête, c'est pas bête, ça. tu mets un premier coup de sabot. Bam! La première planche ne bouge même pas. Tu te rends compte que tu vas devoir mettre un peu plus de force. Tu mets un deuxième coup de sabot. Bam! Bam! Et tu commences à essayer de défoncer les planches, mais celles-ci crac, se bougent les unes après les autres, mais restent encore attachées au mur.
Il va falloir faire un peu plus violent que ça. À ce moment-là, t'entends d'en bas Ismar qui dit ça va? Tout va bien? Je réponds pas, je prends pas le temps de répondre. J'ai pas le temps. Je me dis que je vais pas y arriver avec ces planches. Du coup, je descends et je sors à l'extérieur pour escalader la façade. Ok. Au moment où tu descends, tu croises Ismar avec ses 2 moufles de cuisine. Un peu inquiet de te voir débouler. Tu fonces, tu jumps les dernières marches de l'escalier. Tu fonces vers la porte, tu lèves l'énorme linteau de bois, tu le jettes d'une force que tu n'aurais jamais imaginée pour tout simplement ouvrir les portes et tu te retrouves face à un village rempli de ténèbres, sombre comme la nuit. Et au moment où tu te tournes vers la droite... Allô? Allô? Oh merde, ça Oui. cut. Moi, je t'entends. Moi, je suis vous toujours là. m'entendez? Putain, mais Moi, j'ai entendu à droite. j'ai eu un cut de micro. Je suis désolé. T'as Ouais. dit au moment où tu te tournes à droite. C'est ça. Au moment où tu te tournes à droite pour voir la fenêtre en haut, tu vois que celle-ci est complètement ouverte, que la lumière de l'intérieur se projette et que tout simplement quelqu'un est potentiellement rentré dans la chambre. Tu peux escalader si tu veux Ok. la façade pour monter. J'escalade. Ok, bah fais-moi un test d'escalade s'il te plaît. D'athlétisme, C'est Athletics. exactement. Oh Une réussite critique, magnifique. Tic 21. Magnifique, en effet, voilà, je vous montre le résultat. Du coup, dans ton élan, dans ta colère, dans ta rage de ne pas avoir réussi à traverser les fenêtres, tu prends tes appuis sur tes deux guibolles de faune et tu tapes le plus gros saut que tu as jamais fait de ta vie. Instantanément, tu sautes, mais extrêmement haut. Tu arrives à attraper le rebord de la fenêtre qui est à quelques mètres de hauteur. Tu t'attendais pas à y arriver, tu te hisses, et au moment où tu poses les 2 coudes sur le bord donc de la fenêtre, tu vois que l'intérieur de la chambre est vide. Quoi? Je cherche partout. Et je regarde sous le lit, je regarde dans les placards. J'essaie de trouver des indices, de comprendre. Aucune trace de lutte, aucune trace d'une quelconque agression. Je t'évite le test d'investigation parce que tu as suffisamment de stats à ce niveau-là que pour juste passer directement. Au moment où tu inspectes autour de toi, tu vois au loin, depuis la fenêtre, tu vois le centre du village, là où il y a quelques heures étaient arrivés les fameux gardes avec justement Leaf, le comptable qui était venu récupérer les impôts, etc. Tu vois au loin des flammes, des petites flammes, comme si, un peu comme des feux follets qui s'agitent. T'arrives pas vraiment à distinguer qu'est-ce qui se passe, mais il semblerait que là au loin, au centre du village, il y ait de l'agitation. Je réouvre la porte de la chambre. Crac, la porte s'ouvre directement, pas de souci. Et je redescends en réfléchissant à ce que je vais faire. Et je sens que il faut pas que je fonce tête baissée comme je l'ai fait auparavant. J'essaye d'aller vers Aube. Ok. Et je la cherche. Tu es où à ce moment-là, pendant ce temps-là, Aube? Non, j'ai pas trop bougé du salon, je reste là un peu comme une daronne à attendre que ça passe. T'as entendu qu'en haut, il y a eu des coups. Il y a eu quelqu'un essayer de... Et ouais. Je vous laisse interagir. Bah, je jette juste un regard à Red. Oh la vache! Parce que j'imagine qu'elle revient un petit peu essoufflée peut-être de ces petites aventures fouillées partout en haut. Elle a fait du bruit en tout cas, elle a remué pas mal de choses. Bon. Tu l'as Petit entendu. regard interrogateur, du moins le. Sérieux? Again. Tu vois dans le regard de Red que celle-ci ne va pas bien. Elle semble être confuse, elle semble être inquiète.
Aube, je peux te parler, t'étais en train de... Enfin, je peux t'embêter. Oui. Tu peux me lâcher Irina, s'il te plaît. Ah, je suis pas une grosse harceleuse. Non, je l'invite à s'asseoir. Je suis au niveau de la table vers la cheminée. Je l'invite à s'asseoir en face de moi et j'ai l'air préoccupée parce que je me soucie vraiment d'elle. Et je trouve ça inquiétant du coup qu'elle soit pas bien. Je jette quand même un coup d'œil aux frères et à la sœur, voir si ils ont l'air calmés. La sœur est toujours dans le bureau d'études en haut. Ah, elle est montée, ok, Elle est j'avais montée, pas pas de souci. chopé l'info, pardon. Ok. Aube, on est d'accord qu'on croyait toutes que Sin était à l'étage? Oui, Ou alors pourquoi j'ai- tu croyais? Ok, d'accord, donc c'est pas moi qui ai loupé l'info. Elle y est pas. La porte était verrouillée, je suis allée escalader la façade, donc c'est pour ça que tu as sûrement entendu du bruit, c'est moi qui ai fait tout ce raffut. Vous vous bassiez. T'as cru qu'on se battait? Oui. Non. J'ai escaladé la façade pour entrer dans la chambre, et elle n'est pas là. Donc j'ai vu qu'il y avait du feu dans le village, donc... Attention, le feu Peut-être que- très léger. Hein. C'est pas genre des flammes, un incendie. Ah ouais. Hein, Il y a de la fumée sur le regard C'est par les bizarre. fenêtres, c'est quoi le... Ouais, il y a un truc qui se passe dans le village, donc je me dis peut-être qu'il se passe quelque chose. Et en tout cas, Encore sur du Sin aurait foutu le feu au village ou... Qu'est-ce que tu penses, toi qui la connais bien? Sounds like her. ça lui ressemblerait bien, oui, mais pourquoi sans nous prévenir? Enfin, elle était bien rentrée avec nous, enfin, je suis pas folle. Oui, je me rappelle l'avoir vue. Tu sais où Ok. est Ekit? Elle est pas là? On devrait peut-être aller la chercher aussi pour voir... Elle est où, Je sais Ekit? pas où elle est là actuellement, j'imagine. Parce que moi, je l'imagine être solo dans le salon, mais contredisez-moi si c'est pas le cas. Mais écoute, je vais me tourner vers Ekit. Ekit, dis-moi, où est-ce que tu es pendant ce temps-là? Alors, moi, il faut savoir que la nuit dernière, j'ai été assez secouée, donc je suis partie me mettre en transe quelque part. Mais j'arrive pas à bouger mon perso, donc je peux pas aller le mettre dans un coin. Donc voilà. Attends. Où est-ce que tu es? Ah non, c'est pas toi qui te déplaces. GM Tool, on va tout simplement... Qu'est-ce qu'on a? Player Permission. C'est non, Chipmunk, c'est toi. Tu as ton... Ouais, voilà. Ok. Bah, Ok, là tu te déplaces. Magnifique. Tu vois, et vous entendez du coup, j'imagine vous allez chercher du coup Ekit. je sais pas où bah je me ouais. suis mis, mais un endroit Ouais, qui est t'inquiète, plus ou moins t'inquiète, calme par rapport pas au de soucis. raffut. Faut pas de soucis. Vous déboulez à l'étage et en fait tu l'avais pas remarqué directement Red, mais au moment où t'es rentré dans la chambre du bourgmestre, t'avais tout simplement Ekit qui était dans un coin en train d'essayer de se calmer. Et c'est un peu, tu sais, c'est comme le père de famille qui essaye de dormir depuis 3 jours et qui n'y arrive pas, et qui à chaque fois qu'il ferme les yeux, il y a un gamin qui hurle ou qui le réveille, etc. Et qui est en mode genre, quoi? À bout de nerfs. Elle est... Again. Je What? galère. Elle est dans la chambre, du coup? Ouais, J'essaye d'y arriver, mais je galère avec mon T'inquiète, perso. tu dois pas, vous focussez pas trop là-dessus, vous inquiétez pas. Faut que tu prennes les escaliers pour monter à l'étage. Ouais, j'essaye. Comme ça paraît bateau. Oui, j'allais dire. Pas facile les escaliers, ok? No shame des escaliers, s'il vous plaît. Attendez, mais J'ai monté le premier palier. Non. Voilà, normalement. je suis en galère. Ah là là. Vous inquiétez pas, vous focussez pas trop sur le tableau. Mais moi, j'aime bien jouer. D'accord. Je veux bouger dans la map. Je veux bouger le bonhomme. Voilà. Voilà. Et Magnifique. là, on arrive dans la pièce alors qu'elle est en train d'essayer de pioncer. Exactement. Au moment où tu vois du coup Aube et Red rentrer et quitte, instantanément t'es en mode genre ok, j'arriverai pas à me reposer. Et elles sont de nouveau en pleine forme ces deux-là. Et tu les entends en mode genre oui machin, il s'est passé un truc et j'ai vu un truc. Et il y en a une qui te parle de flammes dans la forêt, d'autres de fenêtres qui ont cassé. Et tu comprends Packaging, pas, non. tu comprends pas. Quoi
Est-ce que quelqu'un peut me parler calmement, s'il vous plaît, et me dire ce qui se passe encore une fois? Sin s'est fait la malle. Je laisse Aube parler parce que moi je suis. Hmm, Sin s'est fait la malle et j'ai eu peur qu'il se soit passé quelque chose aussi à toi. Et je te jette un petit regard insistant parce que c'est vrai que notre relation a changé quand même dernièrement. Je lance un regard insistant et j'ai eu très peur qu'il te soit arrivé quelque chose à toi en particulier. Et j'aimerais savoir ce qui se passe parce que Red a vu des flammes inquiétantes au niveau du village et j'ai peur que Sin soit lié à ça et on comprend pas ce qui est en train d'arriver. inquiétante. Ok. Personne n'a vu Sin partir. On n'a aucune idée. Vous avez demandé à l'autre Débilus qui se prend pour le roi du monde ou... On peut aller demander au King si vous voulez. Au King. Sinon, on peut aller voir, mais Red. Je suis pas sûre qu'il en sache beaucoup plus que nous et elle est rentrée. Déjà, il avec nous, comprend on pas est est sa propre rentrés, vie alors. C'est pas faux. Red, on peut aller voir, mais J'ai regardé dans la chambre et il y a rien, il y a aucune trace de lutte. On dirait qu'elle a été enlevée, la fenêtre était grande ouverte et il y a rien. Enfin, j'ai trouvé aucun indice, j'ai cherché partout. Je comprends pas ce qui s'est passé. On dirait qu'elle s'est enfuie par la fenêtre sans nous le dire. Pourquoi? Est-ce qu'elle a dit quelque chose hier soir? Enfin, la dernière fois que vous l'avez vue. Vous avez beau je me réfléchir. souviens, non. Vous avez beau réfléchir et hormis le comportement un peu soudain du fait qu'elle se sentait pas bien, il n'y a pas vraiment de communication que, en tout cas, Aube et Kit auraient pu capter, étant donné que finalement on ne connaissent pas tous les codes de sa communication à ce niveau-là. Mais juste, ils avaient remarqué qu'elle était pas bien. Donc, Ok, vous voulez aller voir au village ce qui se passe? Ça vaut peut-être le coup d'aller la chercher. Si Red est aussi inquiète, moi ça m'inquiète parce que je me dis qu'elle aurait forcément vu des prémices ou quoi que ce soit si elle s'était juste enfuie. Là, on peut peut-être se poser la question de ce qu'il y a enlèvement ou quoi, sachant que le village est quand même peuplé de gens chelous. un petit Et peu. qui- Tiens à le souligner. Alors, Quand on je peut sais savoir pas dans qui quel est sens la les charge, fenêtres c'est pas étaient où. ouvertes, vers l'intérieur ou vers l'extérieur? Puisque s'il y a enlèvement, il doit y avoir des débris quelque part, non? De l'intérieur Mm. vers l'extérieur, mais la seule personne qui pourrait le savoir, c'est Red, qui n'a pas du tout fait attention à ça lorsqu'elle a fait son jump. Je vais voir dans la chambre s'il y a des trucs spécifiques. Ouais, faut quelqu'un mène une enquête. Eh bien, je vous en prie, faites-moi un test d'investigation. Choisissez Ekit ou Aube qui fait une investigation. Et quitte, elle doit avoir des avantages Moi, j'ai vis-à-vis de moi, plus non 3. On va dire ça tout de suite. Je vais te dire ça tout de suite. Alors, J'ai plus 3 en investigation. investigation Ekit plus 3, Aube, investigation Moi, j'ai deux. plus 2. Autant que ce soit Ekit. Ça marche. Ekit, comme tu te fais aider par Aube, que vous êtes toutes les deux en train de fouiller à gauche, à droite, je te laisse me faire un jet donc d'investigation avec avantage, puisque tu es aidé tout simplement par Aube. Hop là, je vais juste... Et pendant qu'elle cherche, moi je leur dis mais arrêtez, j'ai déjà cherché partout, ça sert à Voilà, rien. voilà. On est dans une situation calme. Hein. Je rappelle, je suis incapable de lancer des dés dans une situation calme. Aïe aïe aïe. Quattro. C'était Merde. quattro. 4 et 6. Voilà. Vous choisissez. Oh merde. Oh non. T'as pas de bonus en rab. Non. Ah, tu as des jokers Vous si tu me veux. retrouverez jamais. Ça va. Tu Je as suis là en des mode, jokers. la fenêtre est ouverte. C'est ça, tu Non, rentres mais et non, il y a rien de, il y a pas de dégâts particuliers, il n'y a pas de traces de lutte, il n'y a pas d'éléments qui ont changé. La fenêtre semble avoir tout simplement été forcée. Oui, tu vois que dans les murs, il y a les clous encore des planches, elles sont un peu plus bas en bas, mais il n'y a pas d'indication supplémentaire. Oui, il y a quelqu'un qui a Et enlevé Kit, là, les elle est un planches peu- qui empêchait de sortir empêchait d'ouvrir la fenêtre quoi. Les planches qui étaient mises à l'intérieur. Ça pourrait être ça, ouais. Donc c'est elle qui est partie. Là, pour le coup, Ekit, elle est un peu blasée. Elle fait t'es sûre qu'elle a pas juste voulu aller prendre l'air et s'éloigner un peu de tout le monde? Malgré le fait que tu observes l'ensemble des dégâts autour, tu vois toi également au loin 3 petites flamèches qui ressemblent très fortement à ce que pourrait être des torches ou du feu qui est tenu sur un objet qui s'agite de gauche à droite, mais de manière très, très proche, comme si quelqu'un essayait de les agiter. Mais avec les ténèbres, malheureusement, l'avantage que tu as, toi, Ekit, c'est qu'avec ta vision, ta vision dans le noir,
dans l'obscurité, tu arrives à déterminer que c'est un mouvement, probablement des gens qui agitent quelque chose au loin. Carnaval. Ok, il se passe définitivement quelque chose dans le village. On peut aller regarder, mais Red, tu ne fonces pas dans le tas. Promis. On y va, c'est doucement, et on D'accord, s'assure qu'il n'y a pas de danger avant. Alors. On peut juste dire qu'on reste ensemble. Ne soyez pas si prétentieuse, s'il vous plaît. Eh bien, je vais vous inviter à revenir du coup sur Talespire. Je vais vous mettre sur la map. Hop, tout simplement. Je vais vous changer de carte et on va revenir. C'était bien la peine de monter les escaliers. Exactement. C'est pour ça que je vous dis, ne vous prenez pas la tête avec ça. Je comprends, oui. Ne vous prenez pas la tête avec ça. Mais bon, Arrêtez avec les escaliers. Oui, mais tu es devant. les Tu es en face aventuriers de ne vont toi. jamais tout droit. Les aventuriers ne vont jamais tout droit. Hop là. Hop là, et je vais tout simplement changer l'ambiance. Alors, normalement, vous n'êtes pas encore sur le board. Je vais vous invoquer Aube. Je t'invite à rejoindre Ekit également au bon endroit de préférence. Nous avons qui encore? Nous avons Red qui est devant la porte. Et tout simplement, nous avons Sin également, qui est tout simplement au bout de la rue. Mais Moi, ça- j'ai encore Waiting on Game Master. Ah ouais Vous aussi ou pas? Pareil. Tout à fait. Ok, je vais D'accord. vous invoquer. Bienvenue. Ça Yes. charge. Ça y est, Ça c'est bon. charge. C'est bon? Oula, c'est sombre. Exactement. Attends, ça. Attends, on est où? Ah, on est Voilà, là. Ok. C'est tout le temps la nuit dans ce village. Après, bon, Et une il est- malédiction. je vais vous demander, si vous voulez bien, juste me faire une initiative Aube, Ekit et Red. Oui. Oh non. Initiative. C'est quoi initiative? Attends. C'est Alors, j'ai l'initiative. Tout en, C'est en haut à droite de tes skills. Oui. à côté de Ça y ça. est. C'est ma soirée. C'est ma soirée. Ne fonce pas, Red. Tu veux pas partager un Elle petit est peu? partie. Ah, un critique 20 plus 3, ça fait 23. Et critique plus 5, 25. magnifique. Oh là là. Désolé. Du coup, on est à. Bah écoutez, Red et Ekit, vous avez fait combien? 21 et 25? 23 et 25. 23. Ah, 25. 23, ok. Je vais juste mettre un peu moins fort la musique pour ceux qui regardent. Moi, j'observe. Ah, toi, Ça, tu je es, sais pas. toi, tu n'es pas dedans. Ok, du coup, Je c'est ne suis qu'une image. Ekit. Ensuite, c'est au tour de Red. Et ensuite, c'est au tour de Aube. Magnifique. Eh bien, je vais vous demander, Ekit, dis-moi, tu commences, c'est toi qui choisis. Mais en fait, le jet d'initiative, il me tend un petit peu. C'est-à-dire Je suis sûr qu'il va y avoir une En connerie. première. Est-ce que Pourquoi en sortant, je peux essayer de voir s'il n'y a pas enfin, essayer de ressentir si j'ai pas des chills de danger. Ah, y a pas de, tu n'as pas de sensation spécifique. Il fait froid. Il fait particulièrement obscur dans les rues de Barovie. Tu Et je n'as- vois rien, même avec ma vision il fait nocturne. froid. Ok. J'invoque les lumières dansantes. Ok, magnifique. Tu fais tes gestes, les gestes nécessaires pour que tout d'un coup, autour de toi, plusieurs petites lumières s'agitent autour de toi et te permettent tout simplement d'éclairer les alentours. Je les envoie un petit peu Dis-moi. genre vers l'avant, quoi. Mais, Ok. mais en avançant doucement, mais bon, je vais me prendre un truc dans la gueule, quoi. Pas de souci. Dis-moi. Je te laisse avancer. Je vais me prendre un truc dans la gueule. Je fais attention, hein. je suis hyper alerte. Hein. Il fait noir, je il te fait laisse froid. avancer. Bon, ça va. Du coup, Red, à toi de jouer. Dis-moi. Je lance une inspiration bardique Ok. sur Ekit. Magnifique. Tu nous fais un coup de mandoline. Tu nous fais un. Dis-moi, comment tu dois le traduire? Oh mon dieu. Ok, magnifique. Tu es tu es tout J'ai simplement. connu tu te plus sens inspiré quand même, Red. Je suis stressée. magnifique. J'ai Eh pas bien, le temps écoute, pour la au poésie. moment où tu fais ton coup d'harmonica, tu vois que derrière le coin, tout simplement apparaît
une espèce de main fantomatique qui s'attache. Et vous voyez une espèce de créature que vous aviez déjà rencontrée par le passé tout simplement sortir et se diriger vers Ekit. Ekit, je vais te... Déjà rencontré? Ça me dit rien du tout. Attends, Ah. mais j'ai avancé aussi loin, moi. aussi l'ombre qui t'a attaqué, qui t'a infligé des dégâts nécrotiques, là, ou je sais pas Exactement, quoi. exactement. Je m'en rappelle, moi. J'ai avancé aussi loin, moi. Ouais, Souviens-toi la Je peux me dispute. déplacer aussi loin, là. ouais, ouais. T'es ouais. sûr? Certain. Certes. Ah, quand je suis sortie pour. Attends, je tourne mon creuser un trou. personnage. Oui, Comment on tourne? Comment je tourne? c'est bon, ça me revient. T'inquiète pas. Hop là. Je m'en souviens. Eh bien, du coup, vous avez cette espèce de créature drapée de ténèbres qui tout simplement accroche le premier mur, accroche le deuxième mur. Vous voyez des espèces de vous savez, quand il y a un début de verglas qui arrive sur les murs, vous avez vraiment une espèce de c'est un peu ça, on pourrait dire que c'est une sorte de détraqueur. Celui-ci tout simplement donc se dirige donc vers Ekit. Je fais mon premier jet d'attaque. J'ai rien remarqué alors que j'avançais en faisant ultra attention à tout ce qui se passait autour. C'est Exactement. un fantôme. On est juste derrière. Ça a popé? C'est apparu derrière elle? Il est passé derrière le coin là où ça a arrêté Ekit. Oh. Magnifique. Eh bien, écoute, la première attaque est passée. Ekit, celui-ci j'ai- donc j'ai arrive morflé. vers toi et tu sens la morsure du froid tout simplement te toucher. Alors que celui-ci pose une main sur ton épaule, tu prends 6, 11, 15 points de dégâts. Bien. Ok, 15 je points de prépare les dégâts. pansements. Et du coup, c'est au tour de Aube. Dis-moi, Aube. On a quoi de beau dans la trousse à soins? Alors, je pense qu'il s'agirait de pas laisser la dame mourir. Surtout que moi, la directe. Alors, par contre, autant Aube, elle a globalement le sang-froid, autant là, de voir Ekid se faire attaquer, c'est genre envie de choper Red, de la prendre avec moi et qu'on aille attaquer le truc ensemble. Mais je pense que on va faire un soin en premier, Mhm. sachant que je suis pas sûre de savoir dans les sorts de soins lequel choisir. S'il y a moyen de me conseiller, je veux bien. Je vais checker tout de suite Je maintenant. pensais à Cure Wounds. Cure Wounds. Ah ouais, donc... paf, qu'est-ce que tu as attends. en spell? Non, pas ça. Attends, non, je crois que je confonds avec Healing Word. Cure Wounds, il faudrait que tu sois au corps à corps pour pouvoir lui donner ce soin. Ouais, Le sinon mot- c'est Healing Word que je peux faire de C'est loin, ça. c'est ça? C'est ça. Je vais faire ça. Hein. Eh bien, je t'en prie, c'est 1d4 plus 3. Normalement, tu cliques juste sur le... Oui. On croise les doigts. Fais pas de la merde. Vas-y. Tac, je vais juste vous mettre... Ah, 4 plus 3, 7. Eh bien, écoute, au moment où tu touches le collier de la Reine Corbeau, tu lèves ton mot de pouvoir et en fait celui-ci tout simplement permet de guérir une partie des dégâts que a subi Ekit. Tu récupères 7 points de vie, Ekit. Bien joué. Merci. GG. Ça fait plaisir. Magnifique. Eh bien écoute, je te laisse encore la possibilité de te déplacer, Aube, si tu veux. Et moi, je vais passer du coup au tour d'Ekit. Ça fait quoi, pardon, l'inspiration bardique de Red? Ça veut dire que tu vas pouvoir lancer un D6 et l'additionner au prochain jet de caractéristiques, de compétences ou d'attaque que tu as. D'accord, donc là je suis au corps à corps, donc je suppose que tout ce qui est crossbow, longbow, etc., ce sera pas grand Ça, chose. c'est... Quoi. Non, ça sert à rien en corps à corps, en effet. Bah, du coup, je balance mes cimetières. Ok. Tu sors tes 2 armes. Je sais Pourtant, plus si on c'était. est plus dans le cimetière. Dis-moi, tu disais? Je sais plus comment ça fonctionnait. Genre, j'ai un coup par cimetière. Tu en as que un. J'en ai qu'un. Parce Tu que en je as- pouvais faire dans le truc de. Je suis désolée, hein, vraiment désolée, mais dans le scénario d'introduction qu'on avait fait, j'avais pu faire un coup de cimetière et un coup de crossbow light, mais je sais plus si c'était ça ou pas. C'est ça, tu peux. Ok. Tu peux faire en attaque. Mais, ouais. Je vais balancer. Je vais sortir mon cimetière et l'attaquer. Ok, ça marche, je t'en Faire prie. un cimetière et un coup dans les genoux. T'as un coup de pied dans les genoux, tu sais. Bam, clac. Dans les genoux aux fantômes. Oui, bon.
Les méchantes rotules de fantômes là. Cimetière, tu peux mettre un coup de pied. Je t'en prie. 19. Oh, 19, magnifique, ça passe. Tu arrives, du coup, tu agites ton cimetière, tu arrives à viser correctement. Fais-moi juste les dégâts. Et tu divises par 2. 2 plus 5, 7. 7 divisé 4,5. par 2, ça nous fait 3,5. 3,5 à l'inférieur, ça nous fait 3 points de dégâts. Je prends note, du coup tu agites ton cimetière comme ça devant le fantôme. Tu arrives à toucher une première fois sa tête, une deuxième fois au niveau de son corps, de son torse, et lorsque tu veux frapper pour la troisième fois au niveau de sa tête de nouveau, tu sens que tout simplement tu passes à travers lui comme si c'était tout simplement du brouillard. Celui-ci recule. Rick, tu as l'impression qu'il se fout de ta gueule et tout simplement recommence à disparaître dans les ténèbres. Est-ce qu'il a déjà disparu ou est-ce que je peux utiliser mon truc spécial pour Second Wind? Tu peux le faire, bien sûr, tu peux le faire, c'est toujours à ton tour. Hein. Je le vois encore? Oui, bien sûr, je te le révèle de nouveau sur la map. Ok, bah, du coup j'active Second Wind et je vais balancer un Arcane Shot. Ça marche. Oh, Euh... attends, ça c'est le tir de ton, du coup donc de ton arbalète de poing. Tu Ouais. lèves ton arbalète de poing vers lui, tu infuses ta magie dedans, tu sens que la flèche a pris la magie, pouf, tu tires. Fais-moi maintenant le jet. 10. Ah, c'est pas juste un 10, 1 plus 9. c'est 10. un échec critique Ah oui, merde. C'est vrai. avec un 9 derrière. Aïe aïe Mais aïe. du Oui, coup, il c'est y a quand même. pas mon bonus, l'inspiration, Ah, tu l'as déjà fait. j'ai mon bonus. J'utilise un bonus. Bah les couilles. Oui, Désolé, vas-y. je prends tout le Un temps. joker, tu veux dire? Fais le, jette-moi Pardon. le 1 des 6 pour savoir le. Mais non, j'utilise un de mes bonus pour Ah, refaire tu- mon Non, Un tu de tes- confonds avec le Joker. Hein. Mon joker, oui, pardon. Le Joker. Ok, vas-y, bah, relance-moi donc ton jet. 5 plus 9, 14. Alors j'ai une question pour toi, Better. Ekit, ce soir. Est-ce que tu comptes faire plus que 5? Non. Ok. Bah j'ai fait 20 en initiative, c'est pas mal. Hein. Ça troll. Ouf. Du coup, là, tu peux ajouter un D6 du coup. Si tu veux, ouais. Ok. Un D6 de dégâts. C'est ça. Pour passer la Je fais classe d'armure. d'abord. Ok. Bah j'ai fait 14 en 14, ça passe pas. Pour l'attaque. Ça passe pas? Ça passe pas. Ok, bah. Je pense que j'ai plus de joker, si. Tu peux me Tu l'as lancer fait, tout le simplement. D6? Non, elle l'a pas fait encore. Dans Telspire, tu sais, tu prends les dés. Oui, ouais. Mais je passe pas la classe d'armure, donc je peux pas faire mes dégâts. Si, tu peux. En fait, je t'explique. Tu viens d'utiliser un joker pour pouvoir attaquer et corriger ton tir. Tu as fait un 1, Ouais. tu as fait 10, maintenant tu as fait 14 au total. Je t'ai dit ça ne passe pas, tu as fait 5 plus 9. Tu as encore le dé d'inspiration de raid qu'elle vient de te donner. Donc ce dé va s'ajouter. Donc si tu fais un Ok. D6 maintenant, ça rajoute Ah, purée, excusez-moi, je comprends que Au dalle, quoi. passage de la classe d'armure. Donc je lance le dé d'inspiration. Merci, Red. Pas de soucis. Tu as fait combien? Et je fais 5. Tu as fait 5 plus 14, ça nous fait 19. Du coup, tu sens qu'au moment où tu vas tirer ton shot d'arcane, tu sens que tu vas viser complètement à côté. Tu arrives au dernier moment à corriger de nouveau. Tu penches un petit peu ton poignet et tu sens que l'inspiration que vient de te donner Red, en fait, tu arrives à mieux tirer. Tu es focus sur ton viseur et tu tires. Le shot part directement dans la poitrine de la créature alors que celle-ci est en train de disparaître dans les ténèbres. Tu lui fais 6 plus 5 points de dégâts. Étant donné que ce sont des armes magiques, l'ensemble des dégâts sont infligés. Oh, bravo. Et du coup, celle-ci, au moment que... Ça nous fait 11... Oh, parfait, parfait. Alors que celle-ci commençait à disparaître un peu de manière, on va dire, de manière narquoise, celle-ci, tout d'un coup, tu entends comme si elle avait perdu l'air de ses poumons et disparaît donc dans les ténèbres de la ruelle. Au loin, de nouveau, vous avez les espèces de lumière qui s'agitent. Ça, c'est la puissance de l'harmonica. Fuit, fuit. Je vous écoute.
Moi, je me retourne vers Aube et Red et je leur demande s'ils ont pas des sorts spécifiques ou genre des enchantements pour, je sais pas, repousser les spectres ou des conneries du genre, vu que ça a l'air de Je lis mon rôder journal comme la nuit intime et je dernière. te réponds. Moi, je m'apprêtais à faire un dissonant whispers, les murmures dissonants. Je me dis que peut-être la magie marche mieux sur les fantômes que les armes classiques. J'ai l'impression que là, ton coup d'arbalète a fonctionné aussi parce que tu y as mis ta magie. Peut-être, j'en sais rien. En tout cas, bah, du coup, peut-être qu'il y en a d'autres. Moi, je regarde autour de moi. Est-ce que je vois d'autres ennemis? Est-ce que je sens À que... première vue, rien du tout. Pour l'instant, rien. Pour l'instant, rien du tout. La Ok. créature semble avoir disparu. Bon, on devrait peut-être se dépêcher avant qu'il y en ait d'autres. Ça me semble un bon plan. On peut rush et run et on y va, hein. Tête baissée. On fait ça parce que j'ai pas tout compris ce qui est écrit dans mon journal. Par contre, je suis désolée Donc Red, d'interrompre avec oublie une ce qu'Ekip question. t'a dit. Fonce. J'ai vu qu'une personne avait dit dans le chat que Healing Word c'était une action bonus, mais moi je vois ça dans mes sorts normaux. Du coup, C'est comment... normal, c'est dans quand tu regardes donc dans ton je vais retourner sur hop là, voilà, D&D Faut Beyond. savoir si ça me compte comme quelque chose que j'aurais fait un bonus ou Non, si... c'est juste si ça si change tu, ensuite. si tu passes ton tour à utiliser le casting time, c'est une action bonus. Mais je vais pas trop revenir là-dessus pour ne pas à chaque fois bloquer la narration et revenir à chaque fois en arrière. D'accord, ok. Mais en effet, le Healing Word, tu peux l'utiliser en action normale. Donc là, je compte sur le chat pour ne pas backseat les joueuses. Mais en effet, le Healing Word, tu peux l'utiliser du coup en action normale. Tu peux attaquer et après D'accord. faire le Faut Healing savoir Word. parce que faut savoir si j'ai le droit de recommencer, l'air de rien, parce que du coup j'avais un doute pour après si j'avais le droit de le réutiliser. Vous avez normalement quand vous cliquez sur un sort, vous avez en casting time, vous avez soit une action, soit une action bonus. Oui. Et ça vous permet de savoir si vous l'utilisez directement ou en ajout. Bah. Ça va? Oui, ok, c'est bon, j'ai compris où c'était. Aïe, merci. Pas de souci, pas de souci. Du coup, vous rushez durant tout le long de l'allée pour aller jusqu'au centre du village. Et en effet, au moment où vous arrivez au centre du village, vous reconnaissez les 3 propriétaires de l'auberge du sang sur les vignes qui sont tout simplement en train d'agiter des torches autour d'une personne qui est effondrée en plein milieu de la place centrale. Malheureusement, avec les lumières qui bougent à gauche, à droite, vous n'arrivez pas à déterminer qui est au centre, mais celle-ci semble donc se battre contre ces espèces de créatures faites de ténèbres qui s'agitent tout au haut, au-dessus de vous, mais ne s'approchent pas car la lumière les fait peur. Au moment où vous arrivez carrément vous courez, vous arrivez sur le centre du village, vous vous rendez compte en fait que la créature qui est couchée au sol n'est autre que votre chère Sin. Je cours sur elle, vers elle. Je cours sur elle. Derrière moi encore, Fanny. Non mais elle est derrière moi encore, Red. Elle est obligée de passer à côté de moi. Elle est obligée de passer à côté Pour de toi. savoir si je mets ma main comme ça, en fait. Il faut me le dire où est-ce qu'elle est. Alors il faut savoir un truc, c'est que Red a les choses... Enfin, j'ai oublié comment c'est mis dans le jeu, sur sa fiche de Elle se personnage. faufile. Mais elle a déjà ça, et surtout elle a un truc qui est... Comment c'est encore, ça s'appelle pour les faunes, où est-ce que justement sa force de... Elle drift. Non, elle drift pas, quand elle rush Elle pour quelque slide. chose, elle va beaucoup plus vite et beaucoup plus fort. C'est comme excuse-moi, mais comme un bouc, quand il fonce tout droit, il a une vitesse et une inertie qui est supérieure à n'importe qui d'autre. Super biquette. C'est ça. T'as un peu de flamme autour avec la vitesse. Ok, je mets pas mon bras. C'est ça, c'est-à-dire Je pour te garde dire, mon bras. tu risques juste d'avoir ton bras qui... tu mets ton bras devant elle et tu sens qu'avec incroyable, elle a une force, elle charge. J'aurais dû mettre mon marteau au milieu du chemin en fait, qu'elle se prenne les papates dedans, mais bon, je vais pas faire ça. Red, tu rushes sur Sin. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Je cours vers elle et je m'approche et j'essaye de regarder qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui lui est arrivé. J'analyse ses blessures. Ok, fais-moi un jet de médecine s'il te plaît.
12. 12. Plus 4, 16. Oh, bravo, 16. Beau, magnifique. Au moment où tu t'abaisses vers elle et que tu vois les Vistani autour, enfin les Vistani, les 3 propriétaires de l'auberge autour de toi agités en disant « Rentrez ! Rentrez le plus vite possible, ils vont pas la laisser tranquille si vous restez encore ici en plein milieu, vite, rentrez !» Celle-ci, en fait, Sin ne semble juste inconsciente. Elle n'a pas de marque sur elle, elle ne semble pas spécialement blessée, elle est juste KO au sol. Pas de blessure, pas d'hématome, pas de dégâts apparents. Du coup, ils nous font signe d'une maison, c'est ça? De l'intérieur de quelque part? De l'auberge? Soit de l'auberge, soit vous pouvez tout simplement la ramener dans la maison du bourgmestre. Globalement, c'est les 2 possibilités qui sont apportées pour vous. Je la prends dans mes bras et je vais vers l'auberge. Ok, magnifique. Tu ramasses du coup Sin, le corps inerte de Sin. Aube et Kit, vous voyez tout simplement Red foncer vers l'auberge en chargeant, évidemment, littéralement en chargeant avec les cornes devant. J'imagine que vous la suivez. Non, on va la suivre. Oui. Oui, d'accord. Magnifique. Ouh, j'en ai marre. Peut-être galérer à me porter On toute a dit, seule on reste aussi, ensemble. peut-être. Même pas. Voilà. Étrangement, dans l'énergie De l'adrénaline. de l'adrénaline, exactement. Et de l'amour. De l'amour. Elle est toute fluette, Sin, elle pèse rien. Du coup, Red charge littéralement dans la porte d'entrée de l'auberge. Poussé. Alors que les propriétaires n'ont même pas eu le temps d'ouvrir la porte. Celle-ci lui met un énorme coup de tête. Celle-ci s'ouvre. Oh, biquette. Il y a une poignée pour ça, enfin. On n'a pas le temps, Aube, on n'a pas le temps, putain. Et du coup, Je vois trop Aube à côté de la porte. Mais enfin, mais Poignée, merde. c'est du bois d'être. Ça fait au moins 20 ans, cette Merde. Je chope Aube par le col et je la rentre à l'intérieur. au J'en moment perds la où porte. vous peinez à rentrer petit à petit en retrait dans l'auberge, vous avez les 3 propriétaires qui, en train d'agiter leurs torches, ferment la porte derrière vous. Et vous voyez vraiment leur visage affolé en train de vous regarder en mode genre mais qu'est-ce que vous foutez? Est-ce qu'il faut fermer la porte? Il y a du danger, qu'est-ce qui se passe? Je ferme la porte? C'est du tour. Il y a du danger. Tu disais quoi, Fanny? Je m'adresse aux Vistani du coup, Mhm. et je leur dis qu'est-ce qui se passe? Est-ce que déjà je dois fermer la porte dans un premier temps? Parce qu'il y a eu du danger, qu'est-ce qui s'est passé? Ceci te regarde d'un air de dire mais t'es nouvelle toi ici, ça se voit. Et la première d'entre elles s'adresse à toi en disant mais qu'est-ce qu'elle fout ici? On a entendu un bruit sourd. Je ferme la porte. Ok, là, vrat, la porte se ferme directement. Et à ce moment-là, tu te rends compte en fait que des 3 Vistani, il y en avait une qui était encore dehors et t'entends bam 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 bam. Laissez-moi rentrer! Laissez-moi rentrer! Ah! Ah! Je la laisse rentrer et je referme derrière elle. Au moment où tu ouvres la porte, elle a Je disparu. vérifie que c'est pas un fantôme. Attends, quoi? J'ouvre Il a la dit porte, il n'y a plus On vient de se personne. faire arnaque. Exactement. Je referme vite. Bam! Wait. Et je là, réouvre de nouveau. Et là, j'ai déposé Pointure. Sin par terre. yes. Du coup, Ouais. je m'agenouille vers elle et je bredouille des choses genre qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elle a? Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé? De qui pour les Vistani? Oui. Celles-ci n'ont pas l'air d'être plus au courant que toi de ce qui s'est passé. Elle t'explique globalement qu'elles ont entendu un gros bruit sourd à l'extérieur, comme si quelqu'un tombait ou quelque chose de lourd s'effondrait au sol. Et au moment où elles sont sorties, en fait, elles se sont rendues compte que votre compagnon était tout simplement au milieu de la place centrale du village, avec toutes ces créatures qui tournaient autour d'elle. Comme si elles étaient en train de faire, tu sais, comme les vautours, elles tournaient autour de leur proie, tout simplement.
C'est à ce moment-là qu'elles ont pris leurs torches et qu'elles ont décidé d'essayer de les chasser et que vous êtes intervenu tout simplement. Je regarde dans ce que j'ai. J'ai de l'eau. J'essaye de prendre un bout de tissu, d'éponger son front. J'essaie de la faire boire peut-être. On devrait peut-être l'ausculter. On sait pas si elle est atteinte d'un mal particulier qui faisait que ses esprits rôdaient autour d'elle. Moi, je veux savoir s'il y a quelque chose qui fait qu'on va se farcir ça, qui vont nous poursuivre ou quoi que ce soit. On sait pas ce qu'elle a et pourquoi ils tournaient autour d'elle. Donc faites attention et la manipulez pas trop. Est-ce qu'il y a moyen de faire soit investigation, soit médecine, je sais pas, pour voir Tu as ce qu'elle deux a. possibilités. Médecine, c'est pour vraiment savoir son état physique. Et si Ouais. vraiment tu veux connaître si c'est quelque chose de magique, c'est tout simplement arcane. Aube. J'ai regardé rapidement, elle a pas l'air d'avoir de blessure, et vu ce qu'il y a dehors, il est possible que ce soit quelque chose de magique, donc peut-être toi qui t'y connais, fais un test. Ouais, mais j'ai pas de bonus chose. sur Arcane. Je peux le faire, mais j'aurai pas de bonus dessus. Mais je peux le faire. On verra bien. C'est parti, Moi, fais-moi j'ai- ton j'ai test d'arcane. C'est parti. C'est parti. Oh non, mais merde, hein. J'ai fait deux. Je suis désolée. Donc là, en fait, j'ai fait sur le blobfish, j'ai fait non, ça a l'air d'aller, et c'est tout quoi. Ça C'est sert vraiment, à rien ce que je viens de faire. c'est vraiment, c'est womp womp. À première vue, il y a rien de magique, de spécifique. À première vue, les yeux fermés quoi. J'ai rien De analysé du ce que tout. tu en analyses, attends, je vous explique un peu comment ça fonctionne. C'est qu'à ce Oui, moment-là, dis-moi. tu as toutes les compétences, tu as toutes les connaissances du monde à première vue, enfin à portée de main, pardon. Et au moment où tu les appliques sur la cible, en l'occurrence sur Sin, tu cherches à comprendre s'il y a de la magie. Et en fait, c'est juste, s'il y en a, tu ne l'as pas capté. Mais pour toi, tu es convaincu qu'il n'y en ait pas. Ok, ça marche. C'est ça. C'est pas juste, ah, j'ai fait deux, Un d'office, j'ai raté. degré de. Oui, d'accord, ok, je comprends. Tu vois, Merci. c'est un peu pour éviter que le défaut de croire que parce que tu fais deux à un jet sur ton jet de compétences veut dire que tu as raté. Ça veut Ouais, strictement moi rien c'était dire. comme ça dans ma tête. Ok, bah c'est cool d'avoir précisé. Merci. Parce que par exemple, pour moi, si c'est une information qui est importante, le degré de difficulté pour réussir peut être tout simplement de 0. Ça, c'est quelque chose que je fais très régulièrement. D'ailleurs, j'en parle un peu Ok. aussi pour que vous compreniez. Si quelque chose doit être découvert par vous, globalement, si vous faites 1 ou vous faites 20, vous allez le découvrir. D'accord. Là, en l'occurrence, tu as commencé à l'inspecter, tu fais les gestes arcaniques qu'on t'a appris à l'ordre pour... voilà, c'est ça. C'est sûr, c'était à peu près ça de ce que je me souviens. Chagalagala. Chagalagala. C'est cela, ouais, je me souviens. Pour tout simplement... Et tu n'arrives pas spécialement à détecter la moindre once magique Ok. là-dedans. Sin, parmi les brumes Toute souriante. autour de toi, tu sens que tu es transporté. Tu es transporté à gauche. Tu es transporté à droite. Tu sens que les choses autour de toi sont nébuleuses. Elles sont différentes. Tu n'es pas vraiment toi-même et tu sens tout d'un coup que parmi ces lumières et ces brumes autour de toi, un sentiment apparaît au loin. Ce sentiment devient un peu plus grand, un peu plus grand, un peu plus grand. Et tout d'un coup, tu prends conscience tout simplement que tu es évanoui, que tu te réveilles petit à petit. Et là, sous les yeux ébahis de Red et d'Aube en train de te sculpter, tu ouvres péniblement les yeux et tu sens que tu es extrêmement fatigué au fond de toi. Moi, peut-être avant qu'elle ouvre les yeux, je voulais te demander si j'avais le droit de faire plusieurs tests. Parce que vraiment, j'ai envie de comprendre ce qui se passe. Et je sais pas si c'est possible de faire genre un test d'arcane, un test de médecine, un test de perception. Généralement, j'essaie d'éviter qu'un personnage fait tout. Parce que sinon, Ok. ça devient vraiment... C'est vraiment le personnage ustensile et c'est un peu dommage. C'est une erreur que beaucoup d'autres gens font. C'est de dire « Ah mais moi je suis bon dans tout, donc je peux tout faire. » Oui, mais laisse les autres faire aussi. Et du coup, pendant que vous le sculptez, que vous êtes en train de vérifier que tout va bien, soudainement, vous voyez les yeux de Sin s'ouvrir l'un puis l'autre. Et vous remarquez dans son regard qu'elle a pas l'air de trop savoir
Qu'est-ce C'est qui pire s'est que passé? d'habitude. Je suis vraiment Voilà. désolée, les gars, mais j'ai besoin d'une pause. Pas de soucis. Enfin, c'est bon. Bah écoute, je termine T'inquiète. avec cette scène-là et puis on peut faire un break si vous voulez. Ok. Ça Ça marche. sert à rien que je fasse un test de médecine du coup. Non. Ok, ça marche. Bah après, elle l'a déjà observé physiquement. On a regardé s'il y avait un truc avec mon soir à moi. Il y a rien. Je pense qu'on est. On Faut est lui bon là. demander verbalement du coup. Ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui me touchent là? Oui. 2 personnes. Bah, genre, en me réveillant, si je constate physiquement que je suis capable physiquement de sentir qu'on est en train de me toucher, je suis genre. Dégagez quoi, me touchez pas. C'est genre. c'est- Oh la Qu'est-ce qui se violence. passe C'est son bureau. J'étais en mode genre, ça va, Sine? Non, c'est genre. Genre, je suis pas bien quoi. Donc, même, je suis même pas capable de dire si je les reconnais là tout de suite. Donc, du Mhm. coup, dans le doute, je suis genre. Ne me Tu touchez reconnais pas, quoi. assez rapidement, malgré tu sens que c'est vraiment, t'es pas bien, t'as la tête qui tourne, t'as l'impression d'être complètement vidé. Tu remarques par contre le regard inquiet de Red et Aube au-dessus de toi et que c'est probablement elle qui est en train de palper. C'est vraiment ça, c'est genre, c'est comme les chats là, tu vois, c'est comme les chats genre qui font leur pain comme ça. Horrible. C'est de la médecine. Une faune. Je connais la science. Attends. Il y en a une qui est en train de faire. Et l'autre qui est en train de faire. C'est ça. Non, elle préférait être évanouie que voir ça. Elle est comme ça derrière en mode genre, bienvenue parmi nous. Et qu'on arrive. Tu es vivante. Hey, t'as vu? Et du coup, Non, voilà. mais est-ce que j'ai des souvenirs assez précis de ce qui m'est arrivé juste avant? Dis-moi très honnêtement. Tu le décides. Moi, je Focus. pense que j'ai des souvenirs très précis, mais après, on n'a pas développé sur certains C'est toi qui trucs. décides. Après, comme t'es dans les vapes, c'est possible que les choses te reviennent une par une. Ouais. Disons que instinctivement, donc je les écarte de moi. Mhm. Parce que le dernier souvenir que j'ai, il est pas ouf. Et je les regarde et je leur demande on est où là? Je suis où? On n'est pas chez le bourgmestre. En Enfin, effet, je suis en train de tu- bégayer des trucs un peu genre je sais pas où je suis quoi. Tu Genre, reconnais en effet que tu es sur le sol de la taverne que tu as un peu poncé là tout à l'heure, un peu plus tôt dans la journée. Un peu plus tôt, le jour d'avant, pardon, le jour d'avant. Moi, je me suis un peu éloignée parce que je sentais qu'elle avait besoin d'espace. Mais là, je me repenche sur elle et je dis Sine, tout va bien, on est dans l'auberge. Est-ce que ça va? je sais pas si je vais bien ou pas. Est-ce que c'est ta gorge qui fait ce bruit-là ou est-ce que tu essayes de me... Non, c'est moi le qui ai du mal à deuxième parler. chose, je fais. D'accord. Et instinctivement, en fait, je porte ma main à mon cou, je le palpe. Je sais pas, je veux voir, j'essaie de, ouais, je m'auto-palpe, tu sais, genre. Moi, est-ce que je sens des douleurs particulières quelque part? Eh bien, étrangement, non, tu n'as pas de douleur. Étrangement, tu ne sens plus rien. Ok. Moi, je vois qu'elle se touche le cou. Oui, hein, oui, elle porte Oui, la c'est main. obvious, je fais rien pour le cacher, hein. Je suis vraiment comme ça, mais lourdement, je suis genre, ça me gratte, je suis pas bien quoi. Enfin, tu vois, je suis. Du voilà. coup, je regarde, genre, je regarde son cou. J'essaye de comprendre pourquoi elle touche son cou. Je cherche genre des traces de morsure, je commence à m'inquiéter. Tu commences du coup un petit peu Mm. de manière très spéciale à commencer à décrocher les boutons du haut de sa blouse pour essayer de voir si au niveau du poitrail ou au niveau du buste il y a quelque chose. Alors je suis désolé, je sais pas le dire sans rigoler en plus, mais voilà, c'est ça. Oh non, on ne voit rien. César pour Irina, si vous le permettez. J'avais pas compris les déboutonner, du coup, avant de le faire, je dis je peux, c'est bon. Moi, je pivote, hein, je suis pas là. Hein. Fais-moi un test de
Elle a l'air d'être Non, dans non, les je la vapes. pousse, je fais, Ouais, qu'est-ce c'est ça. que- Vas-y, je te laisse. Excuse-moi. Non, c'est genre, qu'est-ce que tu veux voir quoi? Tu veux voir quoi? Tu vois? Je commence à être Je agacée. sais pas, tu touches ton cou. Tu t'es fait mordre, il y a quelque chose. Laisse-moi quoi? voir. Laisse-moi voir. Je la laisse regarder, mais Soupirant. Et là, tu reconnais cette magnifique clavicule que tu as déjà vue un nombre incalculable de fois. Elle te fait toujours le même effet, Red. Mais heureusement pour toi, elle a rien. Nulle part. Je regarde Nulle part. partout. par contre, de l'autre côté, un hématome gigantesque. Et là, t'as une tentacule qui apparaît avec une bouche et qui attaque et qui quoi? Oh mon dieu, mais c'est un monstre. Oh mon dieu. Double truc. Mais non, elle va bien, elle va bien. Globalement, Ok. elle est sur la Je suis défensive. très surprise, donc j'ai un geste de recul. Mais Je elle est particulièrement pâle, Red. veux dire Sid. Sin est particulièrement pâle, Red. C'est Bien, à toi oui, que je Red. parle. Oui. Communication, mes amis. Je me tourne vers Aube et je lui Oui. dis qu'est-ce que je fais? Je sais pas là, je suis perdue. Je pense qu'on devrait déjà passer la nuit ici et surveiller qu'elle va bien. Je pense qu'on a toutes besoin de repos parce qu'on a encore interrompu le sommeil de certaines avec cette histoire. Et on rentrera à la maison demain. Parce que là, il est quoi? Ça fait quelques plombes qu'on vagabonde. Il doit être 22-23 heures. Ouais, il 10 est à peu minutes. près. C'est- Globalement, tout ce qu'on vient de faire, ça a pris 10 minutes, exactement. Et on- Les on totos, leur a là, ils pas nous regardent demandé, encore. Dis-moi. Ouais. Les deux meufs les deux Vistani qui sont là, on leur a pas demandé, c'était elle qui agitait les torches. Enfin, et c'était quoi cette espèce de signal dehors, etc. En fait, c'était pas un signal, c'est ce qu'elles ont expliqué un peu à Red. Ils essayaient de vite chasser fait. les esprits. Exactement, elles essayaient de protéger Sin pour essayer de la ramener. Et en fait, au moment où Red l'a vue, en fait, elle a foncé. Elle a littéralement foncé avec Aube et toi pour essayer de la sauver. Donc le temps qu'elle chasse les créatures, enfin les esprits qui tournaient autour donc de Sin, en fait vous êtes venus. Et Red a littéralement burst dans l'auberge sans vraiment demander l'accord ou quoi que ce soit. Move, bitch, get out the way. C'est vraiment ça. Et le fait qu'il y en ait une qui est disparue dehors, genre elles nous en veulent pas, elles font rien, elles disent rien. Bah écoute, Personne n'a disparu. là, quoi ça? Bah la personne dehors, elle était pas là du coup. Enfin, c'était. Il je sais pas. y a une des Vistani qui a disparu, en effet. Ah donc si. Ouais. Ah merde. Et les Vistani, elles sont pas inquiètes. Si, elles sont inquiètes. Mais là, vous Alors, êtes toutes pas sur de moi. bande. C'était trop le merdier. C'est juste que vous êtes toutes sur Sin actuellement et que vous ne voyez pas en fait que les deux Vistani avec lesquels vous étiez Ils sont en panique. ont également disparu. Ok, j'en ai marre. Et je pense que l'on va faire notre break ici. Ça marche. Ah, est-ce que je peux juste dire un truc Oui. à Aube et Kit? Je me tourne vers elle et je dis bon, maintenant que je suis redescendue en pression, je suis désolée, j'avais promis de pas foncer et j'ai foncé. Et là, ça me réveille. T'as foncé? T'as encore foncé? Alors que ça fait 6 fois que je te dis de pas foncer. Et je lui avais dit, hein. Je lui avais dit qu'elle allait encore le faire. Hein. Je suis fatiguée. Doucement, ton petit cœur. Moi, je suis dans mon coin en train de regarder si je suis pas blessée parce que je comprends rien à ce qui s'est passé. Je sais juste que j'ai mal. Je lève la tête vers Red et je fais. Again. Pour me faire pardonner, je vais aller préparer des lits, d'accord? Eh bien, nous allons voir ça dans quelques instants. Écoutez, il est 22h15. On se dit rendez-vous vers quelle heure? À 30? Si vous voulez. Ça vous va, Oui, ça 30, va, tout le 15 monde. minutes pour faire ce que vous avez Nickel. envie de faire? Ça marche. Bien, mesdames et messieurs, je vous dis rendez-vous à 22h30 au plus tard. On reprend pour la suite. Je vous rassure, ce ne sera pas très très long non plus. A tout de suite. Des bisous. Nickel. Il n'y a pas le son. Je vous offre le spectacle de votre vie ce soir, mesdames et messieurs. Ah, attends, il faut faire une voix de genre National Geographic, tu vois. Bonsoir. Le Decay, dans son état naturel, se nourrit principalement de cornflakes. Oh, mais
Putain, j'arrive même plus à trouver de phrase. C'est trop. Et là, c'est le lendemain matin et elle est en train de se réveiller. Elle est foncée sur le premier truc à manger parce qu'elle avait la dalle. C'est ça. Parce que là, ce serait du très beau roleplay du coup. C'est vrai qu'on est en roleplay Sin le lendemain matin qui sort d'une armoire comme ça en mode genre Cornflakes. Je vois qu'ils en demandent encore plus, donc voilà, je te laisse, voilà, je vous laisse le plaisir de voir le. Et style ce donation goal. Exactement. Voilà, je vous rassure tout de suite. ASMR. Les yeux que vous voyez, ce sont ses yeux dans la vraie vie, hein, je vous le confirme. Ce Les ne yeux sont de la pas- drogue, on appelle. Ce n'est pas... Putain. Non, ce n'est pas ce que vous pensez. Non, madame. Non, monsieur l'agent, non. Non, Twitch, non, non. Non, Twitch, non. Enfin, fais ça sur tes streams à toi, pas sur les miens. Merde, quoi, Dicky, merde. Je crois que ton micro est coupé. Ah ouais? Non? Moi, C'est- j'ai pas de problème. Dickey, attends, vas-y, dis un truc. Ah oui, c'est bon, ok, d'accord. C'était un peu- J'ai rien dit. Magnifique. Eh bien, nous reprenons du coup cette... voilà. In persona. Oui, personne. Eh bien, du coup, vous êtes de retour du coup à l'intérieur de la taverne et vous vous êtes rendu compte que les trois propriétaires que vous pensiez être à côté de vous, au moment où vous levez les yeux de Sin, elles ont tout simplement disparu. Si on regarde un petit peu aux alentours, on ne voit rien. Eh bien, malheureusement, je pense pas que vous avez de torche avec vous puisque vous avez foncé. J'ai sans- les dancing lights. Ah oui, juste, en effet. Au moment où tes lumières, en fait, tu lèves la main et en fait celle-ci commence à monter au plafond et au fur et à mesure que les lumières commencent à s'écarter les unes des autres, tu te rends compte en fait que l'auberge est dans un état lamentable, comme si elle avait été abandonnée depuis à peu près une 50aine d'années. Des toiles d'araignées, tu as des parties entières de la salle qui est complètement sous la poussière. T'as une partie des draps qui étaient censés normalement pendre le long du mur sur la rambarde pour aller au premier étage sont complètement déchirés, complètement décrépits par le temps. Quoi? Oh, on était là il y a 2 nuits. Hein. C'est ça. On était là il y a 2 nuits. Oh là Bah, là. on est passé à l'auberge il y a 2 Taudis. jours. Quoi. Quelle merde, ce taudis. Mais il y a un sort sur la baraque en fait, il y a forcément un délire. Ou voir sur le village entier. Sur la baraque, ouais, j'allais dire Dans sur la le ville. village à mon avis. Ils ont tous Est-ce fumé que la on même peut faire chose. un test pour Tu vas voir si- qu'Irina, elle ressemble pas vraiment à ça. Eh bien, Red, Parce que- tu m'avais demandé quoi, Red? Un test de... Un test, voir si c'est de la magie ou si Oui, on... bien sûr, tu peux faire Arcane. Je te laisse, hein. Oula, 6... Attends, je vais passer directement sur sur Beyond. Beyond. Tac. 6 plus rien du tout? 6 alors? C'est déjà mieux que 2. À 6 Je croyais plus que j'avais 2, un plus de tu as un Si, c'est plus ça 2. 6 plus 2, tu as fait 8. 8, ok. GG. 8. Tu fouilles, tu pousses un peu les tables, etc. pour voir s'il n'y a pas peut-être une trace magique, arcanique au sol. Tu passes la main sur les tables pour voir si c'est de la poussière. Tu lèches. Non, c'est bien de la poussière. Tu sens. Tu sens. Exactement. C'est terrible. Tu passes derrière le bar, tu inspectes les bouteilles, etc. Et tu vois en fait que, en effet, c'est du vin, mais qu'ils a probablement tous. Ils ont probablement tous tourné. C'est devenu probablement de la piquette. En tout cas, tu vois des gros grumeaux au fond de chacune des bouteilles. C'est de la biquette, exactement. Que Il y a vraiment l'ensemble. des biquettes à l'intérieur. Ah, ne pas lécher la poussière, évidemment, on vous le conseille. Mais non, aucune trace d'une quelconque forme de magie. Ok. Est-ce que ça a l'air d'être dangereux du coup là? Le bâtiment est vieux vieux. Il est complètement décrépit, comme s'il avait été abandonné, comme je te disais, depuis une 50aine d'années. Mais il n'a pas l'air spécialement d'être en ruine ou que quelqu'un puisse, par exemple, rentrer dedans. Il a l'air d'être relativement solide.
Ok, bah du coup, comme j'ai dit, moi je pars à l'étage, essayer de trouver des lits, un endroit où on peut se reposer. À l'étage, au moment donc tu montes à l'étage, tu as un ensemble de 5 chambres qui sont toutes dans le même couloir. Les 3 premières portes sont fracassées. À l'intérieur, tu as un lit, ce qui reste du mobilier et du lit de paille avec une fenêtre qui donne sur l'extérieur qui a complètement été arrachée également. La 4e chambre, quant à elle, est dans meilleur état. Le lit semble à un cadre de lit au moins. Il y a encore un restant de latte sur lequel tu pourrais dormir. La fenêtre se ferme et la 5e chambre est complètement condamnée. Il n'y a pas moyen de rentrer dedans. Ok. Ok, Noté. Peut-être passer aux autres pendant que moi j'essaye ça d'aménager marche, les lits. pas de souci. Du coup, toi, tu me dis tu essayes d'aménager les lits. J'essaye de trouver des draps. Ok, ok, magnifique. Pendant que tu fais ça, dites-moi un peu, Ekit, Aube et Sin, qui veut faire quelque chose? Je m'accroche à Je pensais l'épaule que d'Aube. Ram dirait. Mets-moi debout, assieds-moi quelque part. Oh god. Moi, je m'inquiète quand même de ce qui s'est passé. Et Sin, pourquoi t'es parti et qu'est-ce qui t'est arrivé? Quoi? Pourquoi tu es parti et qu'est-ce qui t'est arrivé? J'avais besoin de prendre l'air. J'avais dit à Hope que si jamais je disparaissais, pas grave de pas me chercher. Et je me suis fait coincer par des esprits dehors là. Je me suis fait nécroter la gueule et j'aurais pas dû. Est-ce que je sais si elle me dit la vérité ou pas? Est-ce que j'arrive à sentir si... Insight. Ah non, moi je veux faire de la déception absolument. Hein. Je veux pas qu'elle Ça voit marche. quoi que ce soit. Hein. Donc Ça je veux faire marche. un contre. Je te laisse Insight, faire hein, un tu m'as dit. inside pendant que Sin, toi c'est déception et tu me le fais avec avantage s'il te plaît, Sin. Donc c'est-à-dire, donc je lance mon truc Tu lances 2 et fois je rajoute un dé, c'est ça? tu mets et je prends le meilleur. Et tu prends le meilleur. Ok, ça marche. Ok. Ça prend du temps. Hein. Je rappelle que Oui, c'est très lent. chez toi j'ai remarqué le. C'est pour ça que je vous On invite est- à acheter ce que l'on appelle des dés. Des dés en direct qui vous permettent tout simplement de le lancer là direct tout de suite et je sais, oh là je viens d'avoir mon résultat en l'espace d'une demi-seconde. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors j'ai un 16 plus 4, 20 Ouf. pour l'instant. C'est pas nécessaire qu'elle fasse le deuxième. Aube, tu voulais faire sûr. un test de perspicacité aussi, je pense. Ouais. Faisons ça. Je lance quand même un deuxième au cas où pour contrer C'est ça. Aube. Hein. Putain, c'est quoi perspicacité? Insight, wisdom. Insight. C'est ça, Oui, insight. merci, putain, on vient de le dire et j'ai zappé de instant. problème. Comment je fais? Que je ne trouve pas, que je ne trouve Clique sur pas. le petit chiffre. Ouais, mais je le vois pas dans mes 1, listes. 2, 3, 4, 5, 6, 7ème en partant du haut. Insight sur la colonne du milieu exactement. My bad. Ah ouais, en plus, j'ai un plus 5 dessus, c'est pas dégueu. On va garder mon Peut-être. 20 hein, parce que là j'ai fait un 9. T'as fait un 9, ok, qui vole un 9. Aube nous fait un 14, Eikit nous fait un 9. Vous semblez tout simple, elle a l'air de vous dire la vérité. Elle a l'air d'être un peu confuse par ce qui s'est arrivé, mais vous la croyez dans son explication. Une envie pressante, c'est vrai que finalement, vous l'avez peut-être remarqué, mais dans la maison du bourgmestre, les toilettes ne sont pas disponibles, il n'y en a pas. Il faut sortir. Et du coup, ça fait sens finalement. C'est ça, c'est la raison pour laquelle probablement... d'ailleurs, Red l'avait dit l'autre fois, hein, elle avait besoin de sortir, faire la commission et enterrer le chien. et enterrer le chien, mais ça c'est autre chose. mais oui, en effet, il y a, elle est sortie tout simplement. Tu voulais dire quelque chose d'autre, Sin? Non. Je suis fatiguée. Ok, je commence à traîner, hein. Allez mamie, On on va va dormir. Hein.
On y va va. peut-être aller se coucher alors. Oui. Magnifique. Elle est où, Irina? Ah oui, ok. Je pose la merde. question aux filles. On est chez les Vistani actuellement, donc Irina est toujours chez elle. Je pense qu'on va passer la nuit ici, histoire que tu recroises pas des cadavres. chez les- On fantômes. est chez les... Mais on n'est pas chez les Vistani, là. C'est quoi ce... On comprend pas trop ce qui s'est passé. On dirait que la maison a changé vis-à-vis de la dernière fois où on y était et on n'a pas d'explication. On est crevé. Je te propose qu'on reviendrait d'en haut. Ça Pourquoi t'excite tu cherches Irina, Sin? Je veux m'assurer qu'elle va bien. Mhm. Parce que je Avec commence ton à être sac, je fais ok, je dis rien de plus, mais je commence à être un poil suspicieuse. Ouais, mais ça a l'air plausible. Ça a l'air plausible, hein, finalement. Elle vient d'enterrer son papa. Elle s'en battait les couilles d'Irina jusqu'à présent. Ouais, C'est vrai. Genre ça tambourinait, mais loin, loin, loin. Non, les La changements moula. étaient quand même chauds, quoi. l'argent. Et oui, finalement, c'est une justification qui est tout à fait plausible, hein, pour Sin. On lui a promis une somme. Ouais. Maintenant, elle veut Enfin, toucher la la dernière somme. fois, Quoi. elle voulait pas faire la mission. Ah, le passé, La c'est le moula. passé. Sin, je te propose qu'on aille te foutre au lit que Red a préparé. Et on verra ça demain. Tu mets ton Oh, bavoir si. et tu vas où? On reste ici. On va pas Ouais. ressortir dehors. Non, il y a des trucs qui volent, il y a des gens qui disparaissent, il y a des maisons qui changent de déco, mais instant, on va peut-être rester là pour la nuit. Ok. Ce Dodo. résumé, très bien, parfait. Alors, Sin, il y a du lag. En plus, il y a un reboot serveur et les gens déco. Ça ne va pas. Il y a des sales bails, il y a des glitches. Ça va pas. On retourne en production. Vous rentrez. Parfait. Alors, pendant toute cette conversation, il faut savoir que je suis vraiment accrochée à Hope comme ça, parce que je suis fatiguée physiquement. D'accord. Où elle est où ma biquette? Elle prépare Elle est ton en lit en haut. T'inquiète. Oh. Elle est quoi? C'est Elle est en haut? qui t'a sauvé. Elle est en oui, haut. c'est elle qui nous a traînés jusqu'à toi, littéralement. T'as de la chance qu'elle s'inquiète autant pour toi. Je veux bien que tu me fasses un Oh, test mais- d'intimidation, s'il te plaît, Aube. Allons-y. Moi aussi, je suis intimidée. Hein. C'est ma biquette. T'es à moitié morte, pendouillée sur l'épaule avec de moi. Aube. Ok, allez, vas-y. Alors, Je fais un 11. intimidation 11. Oh, Attends, moi aussi, je veux faire aussi, moi. Ça servira à rien. Hein. Sachant que t'es à ma jambe et que je te domine de toute ma hauteur à 1m60. Ouais, mais c'est pas grave. Je suis comme ça, je te regarde, j'ai peut-être t'intimider d'en dessous, tu sais pas. Tu sais pas, tu vas peut-être être surpris. Elle ressemble au vieux bourré que tu traînes, tu vois. Que t'es là. Ouais, mais tu sais que tu vois, c'est le vieux bourré qui, à un moment, il a juste un truc qui fait que Mhm. peut-être, tu te dis, je vais pas le faire chier. Mais Et à en mon plus, avis, il est convaincu qu'il va réussir à te convaincre, tu vois. ouais, non, t'inquiète, je suis trop fatiguée. J'ai fait 6. 2 plus 4. Et toi Six. d'abord. Voilà. C'est Oh, ma non. biquette. Paladine. La biquette. Va faire Magnifique. avec la biquette. Red revient. J'imagine que tu as préparé du coup la dernière chambre qui était disponible, globalement disponible. Les draps que tu as trouvés sont miteux. Au bas mot, miteux. Ils sentent le renfermer et d'autres choses qui te rappellent l'odeur de certains animaux de compagnie que tu as déjà rencontrés par le passé. Des chats. Merci, Ish. Ah, Joker. Ah, Joker. Ouais, Joker. Et du coup, tu arrives à plus ou moins préparer. C'est pas un nid douillet, c'est Non, moi, je veux pas être dépaysée. c'est pas la grande joie, c'est pas. Mais avec ce que tu as trouvé, au moins vous dormez pas sur le sol. Ok, ça marche. Mais du coup, je suis en train de descendre. Est-ce que j'entends la conversation? Est-ce que j'entends Sin dire c'est ma biquette ou pas? Ah, mais écoute, tu sais quoi? Putain, wow, qui vient de faire ça? Putain, j'ai eu. Écoute, je te propose, Red, de si tu veux, on le joue sur un test de perception. C'est Ok. un degré de difficulté, je dirais 12.
12, Ok. 12, 21. Mais qu'est-ce qui se passe? Ouais. GG. Ah, tu l'as entendu, ouais. Tu l'as entendu. Elle perçoit les fréquences de ma voix de manière Elle prioritaire. sent l'émotion dans la voix de Sin. Dès qu'elle entend son nom qui sort de ma bouche. Je commence à descendre les escaliers, j'entends c'est ma biquette, et là je fais. Et puis je descends un peu plus les escaliers, je leur dis c'est bon, les lits sont prêts, vous pouvez venir vous coucher. Tu vois que Sin a un peu du mal à se relever. Tu en profites à ce moment-là parce que tu es en pleine période de ressenti fort vis-à-vis d'elle. Tu l'attrapes par les jambes, le dos, comme tu viens de le voir. Et alors, l'image est incroyable parce que vous avez tout simplement Sin complètement affalé dans ses bras comme ça et raide. Comme tu sais, les images que vous avez des chevaliers comme ça, qui genre vraiment le chevalier fort qui ramasse Sin et qui la regarde en mode genre ça va aller. Genre vraiment le sauveur comme ça. Et alors elle s'en va. Et genre, moi, Putain, je suis là. Il n'y a aucune grâce. Elle voit l'image épique dans sa tête, les paillettes et tout, Elle lui les fait- rubans, les oiseaux. Moi, je suis Elle là, lui fait les plus coucher. grandes histoires par les yeux. Vous avez vraiment cette stature incroyable de reine qui ramasse Sin en mode genre nous allons nous coucher. Il y a la petite queue de biquette derrière qui Exactement, qui comme ça. Les Et alors au petites oreilles. moment où Red monte avec Sin comme ça, clac, clac, clac. Elle pose Sin sur le lit, elle ferme la porte. Et à ce moment-là, en fait, on se rend compte que Ekit et Hope sont encore en bas. En train de Elles n'ont pas eu le temps, genre. en mode Mais genre, chez nous, c'est pas un rêve du tout. Hein, Qu'est-ce qui vient de elle se qu'est-ce qui vient regarde, de se passer? elle se regarde. Je vous laisse interagir. On est toujours dans la merde avec les deux là. on se retrouve toujours dans des situations cheloues. Dans les pires endroits du monde. C'est des aimants à merde. Mais on m'a rien T'as fait, là. le vieux rire nerveux, genre c'était la merde, c'était super dangereux. Et puis t'as le déchet dans les bras de Red qui s'envole. Moi, ça Qui est bien, qui finit bien. Écoutez, magnifique. On va se reposer au peu. Eh bien, il vous reste les chambres dégueulasses ou tout simplement essayer de rentrer dans la chambre qui est tout simplement condamnée. La chambre numéro 5. Elle est fermée. Red Level design. Flemme de défoncer des portes à cette C'est heure-ci, ma hein. Moi je vais mettre en C'est ma roue. chambre, c'est la Red Rome. C'est clair, C'est la Red Room. la Red Rome. Oh Évidemment. merde. Moi, je vais juste me poser en tailleur devant la porte de la chambre où Red a déposé Sin. Genre en mode, si jamais elle ressort, je l'entendrai, tu vois. Oh, j'imagine tellement Parti par la fenêtre la première fois, tu sais. c'est comment on dit encore T'es pas en état. la marche de la honte le lendemain matin. Shame. C'est ça. Et au moment où tu ouvres la porte, t'as Ekit en tailleur en train de te fixer comme ça. En mode genre, oups, pardon. Sorry. Oui, de toute façon, Ekit, elle se met en tailleur et elle fait une espèce de. Ah, je médite. rapide. Ouais. Méditation transcendantale, ouais. Elle fait ses danses là, exactement. Ok, Euh, magnifique. Et du coup, Aube, toi, j'imagine que tu vas essayer de te coucher dans un coin. J'ai préparé, Ouais, bah, 3 lits. Hein. Le lit double, je crois que j'avais compris un lit double et deux lits simples, un truc comme ça. Ah oui, t'avais préparé dans la même chambre, t'avais ramené tout dans la chambre, mais t'as complètement oublié la présence d'Aube et d'Ekit quand t'as fermé la porte. Non, mais j'ai préparé leur chambre. Mais après, elles se débrouillent, mais les lits ils sont faits. Ok. Du coup, vous pouvez dormir si vous voulez dans les chambres Ouais. à côté, qui sont tout simplement remplies Merde. de merde, disons-le, de charbon, De vieille paillasse. de vieilles paillasses avec des draps qui sentent le pipi de chat. Du coup, c'est un repos long. Elle veut récupérer ses pépés là. Magnifique. Eh bien, en effet, nous allons tout simplement passer la nuit. Vous passez la nuit dans un très mauvais
dans une des pires auberges, pires expériences de l'Oreca, hein, évidemment, que vous pouvez connaître. Une étoile. Ouais. Encore. TripAdvisor, tout ça. TripAdvisor, on peut pas mettre plus bas encore. Ah là là, magnifique. Eh bien écoutez, moi je vous propose qu'on s'arrête ici pour ce soir. Comme ça, on continue Le dodo. sur la suite. Je vous libère comme prévu plus tôt. Comme ça, vous pouvez aller vous reposer. Faire un repos long. Faire un vrai repos long, Donc, exactement. alors, IRL, ça sera On pas mal. propose dans le chat Taverne Advisor. Yes. Mhm. Chaud. Il y a un business Pourrir à faire. sur En Taverne tout cas, Advisor. voilà. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi le live. Évidemment, je vous invite à ne pas partir directement car nous allons ouvrir la boîte Donjon Dragon qui est reçue. Je vais juste libérer mes chers. Boîte de Pandore. La boîte. la fameuse boîte. On va tout simplement ouvrir ça ensemble. Là, maintenant, dans quelques instants, je vais préparer évidemment le settings pour tout ça. Je vais libérer mes joueuses. Merci en tout cas à toutes et à tous d'être venus ce soir. Merci aux personnes qui ont fait des donations. Merci aux subs. Merci Oui, aux merci à follow. vous. Et surtout, merci à vous, Ekit, Sin, Aube et Red, d'être venus ce soir. Envoyez du follow chez Red, Nebule. Et merci aux tipeurs. Oui, c'est vrai. Yes. Thank Parce you, les que tipeurs. sur la soirée, on en est à plus de 160 balles. Je pense, oui, c'est ça. 165 si je dis pas de conneries. Merci aussi pour les petits 65. ponches. Merci beaucoup les gens. J'espère que ça vous a fait plaisir cette petite session de jeu. Oui, c'était bien. Allez, Je suis content. Merci à toi Annette. avec grand plaisir. Merci beaucoup. Bonne Passez soirée. une bonne soirée. Évidemment, ne partez pas trop vite. Bon repos long. Merci, beau repos long. Et c'est Red, Sin, fais pas trop de bruit s'il vous plaît. Il y a Ekit qui essaie de dormir depuis 2 jours, elle y arrive pas. Oh, mais moi, je vais dormir de mort. Hein. Donc, de toute façon, je suis dans Je voudrais la pas- stase ben, aussi. Hein. Tu sais quoi, je veux qu'on en discute maintenant. Finalement, comment va se passer votre nuit? Eh bien, la mort, Ok. le sommeil absolu, l'hibernation. Je pense que je Tu pourrais tombes pas comme une contrôler. masse. Éveillé, je pense, ouais. Par contre, most likely que je vais discuter avec Red le lendemain. En tout Ok. cas, c'est ce que j'aurais voulu faire là, moi. Mais du coup, on fera ça next session, je pense. Ah là là, magnifique. Allez, sur ce... Ah mais j'arrête pas d'appuyer. Pourquoi je mets chaque fois... J'appuie sur la scène pour mettre à tout le monde et chaque fois elle passe sur Fanny. Et je clique dessus. C'est très bien, j'allais parler, j'allais dire, bah moi j'attends que Sin s'endorme. Donc genre, je lui Et fais elle me palpe. des petites caresses comme ça sur le bras ou sur les cheveux. Je pense que c'est une des rares fois où elle peut le faire sans que je lui... Arrête. Je la patoune un peu, j'avoue, j'en profite un peu de ce moment où elle se laisse un peu dorloter et j'attends qu'elle s'endorme et après je me blottis contre elle et je m'endors. Ça papouille Oh, sec. mon Évidemment. Putain, au secours. Du coup, Ekit et Aube, évidemment, vous passez probablement une très mauvaise nuit. Oui. Oui. Sur ce, Bah, Aube, elle a juste la flip que Ekit se soit fait attaquer parce qu'elle sentait qu'elle aurait pas été apte à la défendre, etc. Et du Mhm. coup, beaucoup de cauchemars sur Ekit. Parce que devoir de la protéger, tout ça. Donc, on a pas la forme. exactement. Ah, on propose un fan art Sin papouillé par Fluffy Red. Envoyez vos fanarts. Envoyez vos fan art sur le Discord. Bah écoutez, magnifique. Bah écoutez, moi je vais vous... Qui est en transe devant, c'est ça? C'est ça. Ça J'imagine. Alors Ekit, je te laisse expliquer ta probable nuit à venir. Moi, je suis accolée au mur à côté de la porte de la chambre de Red et de Sin. Et je me mets en transe pour me reposer à moitié. Genre, la transe, elle va être un peu plus longue parce que je la fais à moitié, tu vois. J'en ai marre d'être réveillé à chaque fois. Et si jamais je passe une nuit sans cauchemarder, tu vois de quoi je parle, hein. Oui, oui, je vois très très bien de quoi tu parles. Au réveil, je vais juste, je sais que je me serais juste levée et j'aurais un peu regardé aux alentours. Mhm. Mais
rien de foufou. Rien de foufou. C'est un peu la garde, tu sais, The Witcher, là, où ils sont en transe, ou Geralt, hein, évidemment, que l'on reconnaît tous pour ses prouesses physiques. Quand il est en posture... Pardon. Il fallait que je... Mais enfin Écoutez, arrive, hein. Mais ok, magnifique. Bah écoutez, mais en plus, l'Incus vient de nous raid. Magnifique, mesdames et messieurs, je vous souhaite à tous Oh une Merci, bonne Red. soirée à vous. Nous, on va continuer, on va ouvrir la boîte Donjons et Dragons. Je suis désolé de vous avoir amené encore aussi tard. Aube, Red et Kit et Sin. Oh, c'est correct ce soir. C'est correct. Non, c'est il se good, correct. hein, il se good. Ouais, Is good, is no good. Yep. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. Sinon, on va continuer à faire des conneries jusqu'à pas d'heure. Moi, je vais passer en mode facecam. Mesdames et messieurs, hop là, on est parti.